Matin. Carton plein pour les créations d'entreprises. Plus d'1 million ont été créées en France l'année dernière, selon les derniers chiffres de l'INSEE. Est-ce que ça va se traduire par des créations d'emplois, par un rebond de l'économie? Votre invité ce matin, Alexandre, c'est l'économiste Christopher Dembick, directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank. Bonjour Christopher Dembick. Bonjour. Plus d'1 million d'entreprises créées l'an dernier en France. C'est du jamais vu, tout simplement. Alors effectivement, on passe de record en record. Ça fait depuis de très nombreuses années qu'on a une hausse des créations d'emplois, des créations d'entreprises, excusez-moi. Et ce mouvement est amené certainement à perdurer. Alors a priori, bien évidemment, quand on voit le chiffre, ça semble être une bonne nouvelle parce qu'on va se dire automatiquement ça traduit un vrai dynamisme de l'économie française. Mais il faut regarder un peu plus dans le détail. Où est-ce qu'on a ces créations d'entreprises? Dans quel secteur d'activité? Est-ce que c'est pérenne? Quels sont les chiffres d'affaires? Donc il faut aller au fond des choses pour être sûr et certain que ce soit réellement positif pour l'économie française. Vous nous dites quoi? Que c'est en réalité un chiffre en trompe-l'œil? Complètement, parce que finalement, lorsqu'on regarde dans le détail, une très très grande partie de ces créations d'entreprises, on est sur de la micro-entreprise, donc plutôt en règle générale, ce sont des statuts assez précaires, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à trouver un emploi et qui vont créer leur entreprise. Et lorsqu'on regarde un peu dans le détail justement, notamment en termes de chiffre d'affaires, on est sur des chiffres d'affaires qui sont extrêmement faibles et souvent en règle générale inférieurs au salaire médian en France. Donc ça traduit surtout une difficulté probablement au niveau du marché de l'emploi, de réellement trouver aussi créer des emplois pérennes pour une partie de la population qui est soit peu qualifiée, pas suffisamment, ou en tout cas qui n'a pas les compétences qui sont recherchées, donc ils sont condamnés finalement à créer leur entreprise, à créer leur propre emploi. Ils ont souvent des statuts, notamment de sous-traitants pour différentes entreprises. Donc c'est pas spécialement une très bonne nouvelle. Et effectivement, si on regarde depuis la création du statut de micro-entrepreneur, ça fait à peu près 7 à 8 ans qu'on a constamment des records au niveau de ces créations de micro-entreprises. Et ça traduit certainement qu'une partie de la population n'est pas en mesure d'être inséré durablement dans des emplois type CDI. Bon, vous dites condamner, entreprendre, bien heureusement, n'est pas forcément une condamnation, Christopher Dembick. Quand on dit 1 million d'entreprises créées en France en 2022, on ne parle pas de création nette. Je veux dire, ce chiffre ne tient pas compte des entreprises qui parallèlement mettent la clé sous la porte. Exactement. Bien sûr, on a cet aspect radiation qu'il faut prendre en considération. Après, on voit aussi qu'en fonction des secteurs d'activité, on a eu par exemple au début de la pandémie plutôt le secteur des transports qui a eu beaucoup de création d'emplois. On a notamment, vous en souvenez, tout ce qui concerne les livraisons à domicile qui a eu un gros boost. Par la suite, bien sûr, ce mouvement s'est très très nettement atténué. On voit aujourd'hui que les créations d'entreprises sont plutôt dans d'autres secteurs. Il y a quelques bonnes nouvelles, puisque je veux pas paraître complètement négatif par rapport à ce que j'ai dit précédemment, mais par exemple dans le secteur de l'industrie où là on n'est pas que sur de la micro-entreprise, on a des créations d'entreprises importantes. Donc ça reste un paysage assez mitigé, mais il y a quelques signaux très positifs et je pense, si je devais vraiment en retenir un ou deux, c'est notamment ces créations d'entreprises dans l'industrie, parce que vous vous en souvenez, c'est un peu la marotte depuis 20 ans, on a toujours des difficultés dans ce secteur-là. On se rend compte, qu'on a ces créations d'entreprises, ça fait à peu près 3-4 ans qu'on a aussi des créations d'emplois qui augmentent dans le secteur de l'industrie, donc on va pas parler de réindustrialisation de la France, ce serait peut-être un peu trop ambitieux, mais on est sur la bonne tendance. Ouais, c'est un voyant vert. On dit quoi? Un frémissement sur la voie d'une réindustrialisation de la France, peut-être, Christopher Dembick, ou c'est trop tôt pour le dire? En tout cas, on a des signaux positifs qui perdurent sur plusieurs années, donc c'est quand même un très très fort déjà, parce que si on regarde il y a 5-6 ans de ça, on n'était pas du tout sur cette tendance. Bien évidemment, il y a tous les effets des mesures qui ont été prises, réformes, etc. On l'a bien vu, la compétitivité française, elle s'est quand même accélérée, et d'où la nécessité justement d'avoir une politique de l'offre qui était certainement très sensée à ce moment-là. Donc c'est quand même des signaux qui sont aussi assez réconfortants. On voit qu'il y a des stratégies dans plein de domaines, intelligence artificielle, etc. dans le domaine de l'industrie. On a des belles entreprises, y compris start-up industrielles qui prennent naissance. Oui. Donc il y a un frémissement qu'il faut accompagner, qu'il faut raffermir, parce que le contexte reste difficile, mais c'est positif. Alors, vous parlez de contexte. Les chiffres de l'INSEE montrent en tout cas que les chefs d'entreprise du secteur de l'industrie reprennent confiance. Vu d'ici, c'est vrai que ça paraît pas si évident. On a une énergie et des carburants qui flambent. Qu'est-ce qui leur donne des raisons de croire ainsi en l'avenir, Christopher Dembick? Alors, il y a principalement 2 facteurs. Effectivement, la thématique énergie, elle va rester. Les chefs d'entreprise en ont conscience. Ça va certainement revenir au cours de l'année. Mais il y a eu tellement de mesures de soutien et d'accompagnement que fondamentalement, ça a permis effectivement de gérer dans la plupart des cas, pas tous les cas, cette thématique-là. Mais il y a un autre aspect qui est certainement beaucoup plus important. C'est aussi, assez paradoxalement, comme on a une pénurie d'emplois, notamment de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de l'industrie, les chefs d'entreprise ont dû investir. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autre choix que d'investir
d'investir dans l'automation, dans les nouvelles technologies. Et ça, c'est un facteur de gain de compétitivité qui permet d'être optimiste. Si on regarde, effectivement, les chefs d'entreprise dans l'industrie vont continuer d'investir dans les prochaines années, malgré un contexte qui peut être un peu déprimé économiquement. Donc c'est un vrai signal qui est positif. Ils ont confiance dans l'avenir, ils ont peut-être aussi pas le choix, mais malgré tout, pour derrière cela, ça veut dire qu'on sera certainement plus compétitif. Alors, beaucoup de micro-entreprises créées l'année dernière. Il reste quand même ce chiffre et on ne va pas le bouder. Plus d'1 million d'entreprises créées, immatriculées en France l'an dernier. Ce sont les derniers chiffres de l'INSEE que vous avez commentés avec nous. Merci Christopher Dembick, économiste pour la banque d'investissement Saxo Bank. Merci à vous. Merci.